Eh ben, bonjour à tous. Donc, merci d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, du coup, je suis accompagné de Fabrice Lambert, un collègue, donc, qui pourra potentiellement répondre à quelques questions par chat. Sinon, je vais dérouler la présentation, puis je prendrai le temps, moi, de répondre à toutes les questions à la fin. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler donc des plugins génériques. Donc je vais vous présenter. Donc je vais vous présenter un peu l'intérêt des plugins. Pourquoi est-ce qu'on les a créés, comment les utiliser et comment les exploiter. Chez vous, quoi, sur la plateforme. Voilà. Donc du coup, voilà, donc le programme, et puis après, donc une fois que je vous aurai parlé un peu des principes des plugins génériques, je vous expliquerai un peu le protocole SNMP, comment ça fonctionne, les MIB, les OID, etc. Là, tous ces mots qu'on utilise à chaque fois, j'ai essayé de mettre un peu une définition dessus. Et puis on va prendre un cas concret d'un NAS, par exemple, qu'on n'a pas au catalogue, et on va regarder comment, grâce au plugin générique qu'on a développé, vous pourriez le mettre chez vous en place, quoi. Donc du coup, pour revenir un peu sur le cycle de vie d'un nouveau plugin, donc nous, on est sur un cycle comme ça, donc il peut prendre souvent un peu de temps entre l'expression du besoin, l'analyse chez nous, le développement, puis l'intégration dans une montée de version. Donc ça peut être des cycles longs. Donc nous, on s'est dit, on va essayer de donner la possibilité à nos clients de pouvoir intégrer eux-mêmes certains points de contrôle pour des équipements qu'on n'a pas au catalogue. Comme ça, on s'évite ce cycle-là et on peut intégrer l'équipement assez rapidement à la supervision. Donc ça, c'est en utilisant SNMP, tout simplement, parce que 80% des équipements qu'on supervise aujourd'hui implémentent le protocole SNMP, et à partir du moment où on arrive à récupérer l'information de l'équipement, il suffit juste de manipuler cette information comme on veut pour avoir une donnée exploitable, donc pour avoir un état, pour générer des données de performance, pour ses évolutions via des graphiques. Donc un équipement qui implémente une MIB, techniquement, peut être supervisé par nos plugins génériques. Je vais vous montrer un peu comment on peut mettre tout ça en place. Donc du coup, rapidement, on parle souvent de MIB. Alors là, ce que c'est qu'une MIB schématiquement? Donc c'est une sorte de base de données c'est un fichier texte, hein, qui correspond qui contient plusieurs informations. Donc ces fichiers textes-là sont implémentés sur les machines, donc Linux et même Windows. Et du coup, ça se présente un peu en arbre. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout les chiffres, hein. Quand on dit un OID, ça va être une suite de ces chiffres-là qui va nous donner une sorte d'adresse. Donc on va dire, si je veux une information qui est située dans telle branche de ma MIB, de l'arbre, et ben dans ma requête, je vais mettre telle adresse, 1, 3, 6, 1, 4, 1, 9, et au bout de cette adresse-là, je vais avoir une donnée. Donc un exemple tout simple d'OID, voilà, par exemple. Cette OID-là, elle me renvoie un integer. Voilà. Donc après, une fois que cette donnée, on a réussi à l'extraire avec une requête, il suffit d'utiliser un de nos plugins pour la faire parler, cette donnée. Est-ce qu'elle est dans quelle unité elle est, à quoi elle correspond, est-ce qu'il faut la grapher, quelle est l'unité. Donc ça va être grâce à ça, grâce à ces données-là, qu'on va pouvoir avoir une supervision de l'équipement. Donc j'ai défini 3 types d'OID qu'implémentent les équipements, et on peut les interroger donc avec différents plugins. Donc le plugin le plus simple, qui est déjà sur la solution, c'est le Global SNMP. Donc c'est comme on l'a vu au slide précédent, c'est j'interroge un OID, il me renvoie une valeur, et j'affiche cette valeur dans la supervision. Donc là, j'ai pris une capture ici du logiciel avec lequel, grâce auquel je peux naviguer dans une MIB. Donc ça, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc là, par exemple, je sais qu'à cette adresse-là, à cette OID ici,
je vais avoir la capacité totale configurée. Je vais avoir un espace disque, d'accord? Donc moi, je sais ce que me donne cet OID. Donc moi, j'ai juste à aller dans le modèle de service Global SNMP et dans ServiceNav. Donc je vais lui indiquer l'OID que je veux interroger, ici. Je vais lui mettre un seuil d'alerte et un seuil critique. Donc là, c'est un espace disque. Donc là, on va, par exemple, la MIB me dit que la valeur retournée est en gigabits. Donc, voilà, je place mes seuils d'alerte. Après, je peux placer un préfixe, donc, ce qui va me permettre de définir ce que je récupère. Donc, dans ma sortie texte, dans mes détails au niveau de ServiceNav, je vais avoir ce texte-là, puis la valeur. Donc, là, cette généricité-là permet de superviser un grand nombre de valeurs différentes, un espace, un pourcentage, une température, voilà, on peut mettre ce qu'on veut. Et puis, je définis ici l'unité. Donc là, bon, c'est du gigabit, donc je mets gigabit. Du coup, on aura une sortie texte du style, ouais, on va avoir le statut, donc en fonction du seuil, et puis on va avoir une sortie du style, le préfixe que j'ai mis, la valeur retournée par l'OID et l'unité. Voilà, donc ça c'est le cas le plus simple. Avec ça, déjà, on peut faire pas mal de choses, notamment au niveau des NAS. Par exemple, on peut faire beaucoup interroger juste un OID comme ça permet de voir beaucoup de choses. Il y a l'OID status, donc ça c'est un autre type. Donc c'est le même principe, on interroge un OID ici. Donc là, l'AMIB me dit que cet OID-là me retourne un statut, donc 1, 2 ou 3, en fonction de l'état de mon serveur. Donc là, c'est pas une valeur qui va évoluer dans le temps comme un espace disque, donc ça, on va pas pouvoir le grapher, par exemple, c'est juste voilà, de savoir telle valeur égale à tel état de mon équipement. Donc là, le principe reste un peu le même, je mets déjà mon OID que je veux interroger. Et puis ensuite, je vais définir mes différents états. Donc là, la MIB me dit 1, 2, 3. Donc 1, pas d'alerte. Donc état OK, je mets 1. Ça, si mon OID retourne 1, et ben mon ServiceNav va renvoyer vert, va dire OK. 2, ça va être warning. 3, critique. Et puis ensuite, je vais pouvoir placer ici une sortie texte différente pour chaque état. Donc pareil là, on a une grande liberté de choix. Alors ici c'est des chiffres, sur certains équipements on va nous renvoyer plutôt des caractères, on va nous renvoyer directement OK, warn ou crit par exemple, donc on peut aussi le mettre ici, c'est pas forcément une valeur, c'est pas forcément un chiffre. Et après on peut personnaliser sa sortie. Donc là moi je me suis basé sur ce qu'il y avait ici, mais je suis pas obligé, je peux mettre ce que je veux, ce qui me parle le plus. Donc ça c'est pour checker un statut, le statut d'un équipement, d'une machine, Et puis récemment, voilà, donc ça, on va prendre un cas concret maintenant pour vous présenter un petit peu ça. Donc récemment, on a sorti un plugin générique qui permettait de faire des opérations sur des résultats d'OID, donc on va le voir maintenant. Donc là, on va se baser un peu sur un scénario, voilà, je viens d'acheter un nouveau NAS, je regarde sur le catalogue ServiceNav et puis je ne le trouve pas dans le catalogue. Donc voilà, je vais utiliser mes plugins génériques pour pouvoir me faire ma propre supervision et pour pouvoir le mettre en place rapidement. Donc là, je vais vouloir regarder la mémoire utilisée, la RAM utilisée de mon NAS. Donc on va avoir plusieurs étapes. Je vais déjà, comme on l'a vu dans les slides précédents, récupérer la MIB de l'équipement. Il va me dire qu'est-ce que je vais pouvoir superviser dessus. Je vais l'analyser, donc avec mon logiciel de MIB Browser, là, pour savoir un peu les infos que je peux récupérer. Ensuite, je vais préparer mes différentes options à mettre dans mon point de contrôle, puis je vais le créer. Voilà. Et donc, on s'attend à avoir un résultat un peu comme ça, avec la mémoire utilisée, et puis une sortie texte et des valeurs. Voilà. Donc, on va voir comment construire cette supervision-là. Donc, la première étape, ça va être tout simplement, donc là, voilà, je vais ouvrir mon MIB Browser. Alors, ça, c'est un logiciel qui est accessible sur Internet. Voilà, il est gratuit. Donc ça permet, donc le nom du logiciel c'est iReasoning MIB Browser ici, et donc ça permet tout simplement de lire de façon structurée une MIB. Donc là je vais ouvrir la MIB de mon NAS que j'ai récupéré préalablement. Donc voilà, donc ce qu'il faut savoir c'est que les MIB, on peut les trouver soit sur Internet, soit des fois directement sur l'équipement, on peut la télécharger. Mais le plus simple, quand on arrive à ni le trouver sur Internet, ni le trouver sur l'équipement, c'est de demander aux fournisseurs, aux constructeurs. Nous, on n'a pas
on n'a pas les MIB de tous les équipements. Donc le plus simple, souvent, c'est de se rapprocher du fournisseur de l'équipement et lui demander est-ce que voilà, votre équipement implémente SNMP, est-ce que vous pouvez me fournir une MIB que je puisse savoir ce que je peux superviser dessus. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc là, ça me permet de voir, donc là, dans le slide du début, quand je vous ai présenté une MIB, on l'a vu un peu sous forme d'arbre. Et bien là, c'est un peu le même système. Là, on a la racine qui est tout en haut, et puis chaque arbre, après, peut être déplié. Donc là, on le voit d'une façon un peu plus structurée et un peu plus compréhensible. Donc on voit qu'au bout de chaque OID, de chaque branche, et ben, on peut avoir une information. Voilà. Donc là, le but, après, c'est de naviguer un peu dans cette MIB et de trouver, voilà, moi, je veux la mémoire utilisée. Donc je vais essayer de récupérer les OID qui vont m'intéresser. Donc là, typiquement, je descends dedans, et là, qu'est-ce que je vois? Je vois système CPU usage, système total memory. Donc là, je me dis, bon, je vais peut-être utiliser une de ces OID ici. Voilà, donc là, je prends la mémoire totale. Donc je connais l'OID, voilà. Il me décrit ce que c'est, donc en bits, voilà, la mémoire totale. Et puis voilà, je sais que voilà, syntaxe counter 64, donc je sais que ça va être un chiffre. C'est soit un integer, soit un counter, donc c'est un compteur, hein, tout simplement. Voilà. Donc après, ce que je remarque ici, c'est que je trouve pas ma mémoire utilisée. Je trouve seulement la mémoire totale et la mémoire libre. Et moi, je veux ma mémoire utilisée. Donc là, c'est une information que je ne peux pas obtenir directement depuis la MIB. Il ne me suffira pas d'interroger juste un OID pour l'avoir. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais pouvoir faire une opération. Je vais pouvoir prendre la mémoire totale, soustraire la mémoire libre, et puis je vais avoir la mémoire utilisée du coup. C'est là qu'on va utiliser l'opération SNMP en générique. Donc du coup, ce que je vais commencer par faire, c'est récupérer, avant de foncer sur mon point de contrôle dans ServiceNav, je vais déjà un peu me faire mon opération pour voir ce que je dois faire. Donc là, je sais que je dois récupérer la mémoire totale. Donc je récupère l'OID. Je sais, donc ça va être mon OID numéro 1. Je sais que je dois récupérer la mémoire libre pour mon opération. Donc je récupère l'OID également. Et puis après, on va créer le calcul. Donc là, ça va être mon OID numéro 2. Là dans ce cas-là, j'ai besoin que de deux OID pour faire mon opération. Je pourrais avoir besoin de plus de choses pour faire l'opération. Là, j'ai besoin que de deux. Donc voilà, je sais que la mémoire utilisée va correspondre à mon OID 1 moins mon OID 2. Ouais. Donc là, avant tout, j'ai fait un petit test parce que on a notre MIB ici qui nous dit tel OID renvoie telle valeur. Ce qu'il faut faire après, c'est tester sur l'équipement directement via SNMP Walk. Donc ça, c'est vraiment une commande qui va me permettre, depuis mon boîtier de supervision, ça va me permettre d'interroger mon équipement. Donc là, cet équipement-là, cette adresse-là, ça va être mon NAS. Et je vais l'interroger sur l'OID en question pour vérifier qu'elle me renvoie bien une valeur. Parce que si cette OID n'est pas bonne, bah mon plugin ne va pas fonctionner correctement. Typiquement, on voit ici que l'OID se termine par 3. Or, quand on l'interroge en ligne de commande, il faut mettre un 0 à la fin. Voilà. Donc par exemple, si je ne mets pas mon 0, la commande ne marche pas et mon plugin ne fonctionne pas. Donc ça peut être bien de tester après en ligne de commande pour être sûr que mon OID répond comme il faut. Donc deuxième chose, donc là je sais qu'il faut que je rajoute un 0 à la fin de mes OID. Et une deuxième chose, ma MIB me dit que mes données sont en bits. Or ici, donc là ici on voit bien que le compteur est en bits, il n'y a pas de souci. Par contre, ce compteur-là qui me donne ma mémoire utilisée, on voit qu'il a 3 chiffres en moins. Donc en fait, il n'est pas en bits, il est donné en kilobits. Donc malgré ce que la MIB me donne, je vérifie quand même sur la ligne de commande, parce que là, si je fais mon opération en me disant que les deux sont à la même unité, alors que ce n'est pas le cas, je vais avoir des résultats un peu bizarres. Voilà, on voit bien que voilà, là c'est en bits et là, manifestement, le rapport n'est pas le même. Donc il va falloir que, via mon plugin, que je divise cette valeur pour avoir des kilobits, pour que les deux valeurs soient à la même unité. Donc là, c'est ce qu'on va faire après dans notre opération. Donc là, on voit que notre OID numéro 1, il va falloir la diviser par 1024 pour qu'on arrive à la même unité que notre OID numéro 2. Voilà, donc ça, c'est une souplesse
qui est permise grâce à notre plugin générique pour faire les opérations. Donc le calcul final, ça va être un peu de mathématiques, donc ça va être mémoire utilisée. Donc on va la calculer en pourcentage. Donc ça va être notre idée, donc notre mémoire totale moins notre mémoire libre. Voilà. Voilà. Donc là, grâce à ça, je l'ai en mégabits. Donc cette opération-là me permet d'avoir une valeur en kilos, que je divise encore par 1024 pour avoir des mégas. Voilà. Donc là, ça me permet d'avoir une valeur en mégabits. Et après, je veux la calculer. Donc là, on calcule la valeur brute en mégabits, et là, je veux aussi l'avoir en pourcentage. Parce qu'on verra que notre plugin opération nous permet de faire jusqu'à 2 opérations. Donc là, je fais le petit calcul pour avoir le pourcentage. Voilà. Voilà. Donc là, avec ça, maintenant, on est prêt pour aller dans ServiceNav et superviser mon équipement. Donc là, j'ai récapitulé un peu de quoi on a besoin. Donc voilà, mes deux idées, en kilos ça donne ça, en mégas je redivise par 1024, et puis mon pourcentage avec cette opération-là. Donc là, on va utiliser le plugin générique Check SNMP Opération dans ServiceNav. Donc là, je me rends dans la supervision. Donc j'ai déjà mis mon NAS en supervision, voilà, j'ai mis le CPU, voilà, tout fonctionne, il est OK. Je vais lui ajouter un point de contrôle. Voilà, je suis dans la liste, je vais faire ajouter. Et je vais utiliser le modèle de service, donc Global SNMP Opération, donc qui est disponible sur la plateforme en version 3.15. Voilà, donc après, juste à modifier le nom, parce que vu qu'il est générique, bah là il a un nom générique, et puis là je le personnalise en disant je veux monitorer la RAM utilisée de mon NAS. Donc je personnalise ça. Voilà. Et là, on retrouve donc du coup les disponibilités et contrôles. Donc l'intérêt d'avoir fait avant sur mon bloc-notes mes opérations, c'est qu'après, je vais juste avoir à copier-coller ce que j'ai fait dans mes différents champs. Donc pour commencer, je vais mettre la liste des OID nécessaires à mon calcul. Donc je vais lui donner les deux que j'avais reportés. En sachant qu'ici, je peux en mettre plus que 2. Hein. Je peux en mettre une dizaine si je veux, hein, pour faire des opérations entre 10 OID. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc là j'en mets 2. Je mets mes OID séparés par un point virgule. Ensuite, je vais mettre ma formule de calcul. Donc là, je l'ai déjà fait avant, donc tout simple. Donc je veux que... Donc là, petite subtilité, donc je peux faire jusqu'à 2 calculs dans ce champ. À savoir que seul le résultat du premier calcul est comparé au seuil. Voilà, c'est pour ça. Moi, je veux comparer le pourcentage pour avoir des alertes. Donc je mets le calcul de mon pourcentage en premier. Et mes seuils en conséquence. Là, ça représente des pourcentages. Donc je veux quand même donc la valeur du deuxième calcul sert juste à être affichée dans l'exploitation technique. Elle n'a pas pour but à être comparée au seuil. Elle permet d'être visible sur l'exploitation technique et de tracer des graphiques. Voilà. Donc là, j'ai mis ma première opération, j'ai mis le symbole pipe et j'ai mis ma deuxième opération. Voilà. Ensuite, je positionne mes seuils, donc là qui vont donc être comparés avec la valeur du premier calcul. Et ensuite, je vais personnaliser mon format de sortie. Donc, je vais lui donner un préfixe ici, donc avant les résultats. Je vais me dire, bah, là, c'est pas mon use de space pour le coup, mais c'est mon use RAM. Je sépare d'un point virgule. Je mets l'unité de mon premier calcul. Donc, on a dit que le premier calcul, c'était le pourcentage. Donc, pourcentage. Deuxième point virgule, je mets la deuxième unité, parce que j'ai fait 2 calculs. La deuxième sera donnée en mégas. Donc là, c'est écrit giga, mais je le remplace, je mets mégas. Donc là, ça me permet d'avoir ma sortie texte. Donc là, je vais avoir useDram de point mes valeurs. Et ensuite, séparé par un pipe, encore une fois, je vais mettre le nom de mes données de performance. Donc là, ça va être pour tracer des graphiques. Parce que mon pourcentage va me tracer un graphique et ma valeur en giga aussi. Donc là, je leur donne un nom.
used pourcentage, point virgule, used méga. Voilà. À savoir qu'on n'est pas obligé de tracer forcément des... Si on ne remplit pas les champs ici, on ne trace pas de données de performance, on n'est pas obligé. Voilà, donc là, mon point de contrôle est configuré. J'ai plus qu'à, dans l'onglet relations, le lier à mon NAS. Voilà, je l'applique à mon NAS. Valide. Je vais appliquer la configuration sur le boîtier. Voilà. Donc la mise à jour est partie. Et puis je vais retourner dans mon exploitation technique pour lancer le premier contrôle. Voilà, donc là je lance le premier contrôle. On va rafraîchir la page et là on va obtenir le résultat. Donc là ça y est, on a eu le résultat qu'on voulait. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Donc on voit le statut donc au vert, donc c'est que mon NAS n'est pas trop chargé en RAM, donc ça c'est bon. Donc là qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve mon préfixe, donc j'avais mis useRAM 2 points, suivi de, donc là c'est le résultat de mon premier calcul, donc en pourcentage, voilà. Et entre parenthèses, je retrouve mon deuxième calcul. Donc à titre indicatif, voilà, je sais que c'est 23%, mais j'ai aussi la valeur brute, ça me permet d'en savoir un peu plus. Donc là, mon statut est OK. Voilà, donc là, dans cet exemple-là, j'utilise ça pour de l'espace RAM. Ça peut très bien être une température, ça peut très bien être le taux d'utilisation, ça peut être un compteur, et puis pour la température, si notre équipement nous le donne en Fahrenheit, par exemple, on peut très bien utiliser l'opération pour changer l'unité, par exemple. Alors, on peut imaginer plein de scénarios différents. Donc là, au final, j'ai mon point de contrôle qui est comme ceci, et puis de côté de mes métriques, j'ai bien mes deux métriques que j'avais nommées comme ceci. Donc voilà, donc ça va être utilisé pour les rapports par exemple. Voilà, donc en conclusion, qu'est-ce qu'on a vu là? On a vu qu'en quelques minutes, j'ai pu mettre en supervision la mémoire utilisée de mon NAS, qui n'était pas au catalogue. Donc là, j'ai pu faire ça par moi-même. Et puis donc là, j'ai fait que ça, mais vu que j'ai la MIB du NAS maintenant, je peux regarder quel autre point je peux superviser, parce qu'il n'y a pas que la mémoire, je vais avoir plein d'autres informations. Donc là, grâce à ce plugin et aux autres, au Status et à l'OID classique, je vais pouvoir me construire beaucoup de modèles de service. Admettons, j'ai 2-3 NAS qui ont les mêmes caractéristiques. Et je vais dupliquer mon modèle de service générique. Et puis, je vais lui mettre un nom vraiment qui va dire RAM, CPU, disque, état de mon NAS. Et là, je vais pouvoir me faire vraiment un modèle, une liste de modèles de service pour cet équipement que je vais pouvoir appliquer à tous mes NAS qui auront les mêmes caractéristiques. Donc là, j'ai gagné du temps et j'ai gagné en autonomie. J'ai pas eu besoin de demander à Coservit de me développer un plugin spécifique. Là, je l'ai fait moi-même. Donc c'est personnalisable. Je peux mettre la sortie texte que je veux. Je peux créer les valeurs, les métriques que je veux. Donc voilà. Donc ces plugins-là servent à ça. On peut les utiliser pour tout. Si un équipement répond à SNMP, on peut les utiliser. Il n'y aura pas de souci. Donc voilà pour la présentation. Donc je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux, sur Twitter, LinkedIn. Sur Twitter, on va mettre les dates des prochains webinaires faits par mes collègues. On publie aussi quand on écrit un nouvel article sur le site, on met une alerte. Voilà, donc si vous voulez être au courant des dernières choses, suivez-nous sur les réseaux.